Être sacrée la meilleure réalisatrice africaine, c'est pas rien. Et c'est vrai que j'ai du mal encore à atterrir en fait, tellement je suis encore submergée par les émotions. Et c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance et ça me touche énormément. Et évidemment, on a accueilli ça avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'honneur aussi surtout. Alors, La vie en rose, c'est donc un très court métrage de 1 minute qui avait le but de montrer en fait les dessous et les dangers des réseaux sociaux, mais surtout les dessous des réseaux sociaux. Donc on voit beaucoup d'influenceurs, de jeunes gens qui sont bercés d'illusions voilà, sur les réseaux sociaux, qui veulent tous devenir influenceurs parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qui vont avoir une vie de paillettes et de strass. Et en fait, je voulais bien montrer que derrière la vie virtuelle, il y avait l'envers du décor et qu'il n'était pas forcément très joli à voir et que beaucoup mentaient en fait sur ces réseaux. Alors le film en soi part d'une jeune fille qui s'appelle Zineb. Donc Zineb est une influenceuse qui a son réseau social, etc. Et en fait on la voit dans la chambre et on le découvrira par la suite que c'est la chambre de la fille de la famille pour laquelle elle travaille parce qu'en fait Zineb est femme de ménage. Et elle prétend que c'est chez elle, que ce sont ses vêtements, c'est voilà, sa vie en fait. Et elle s'approprie la vie de quelqu'un d'autre pour justement essayer de percer sur les réseaux sociaux. Et on la voit justement s'apprêter, belle, maquillée, etc. Et puis d'un coup, d'un seul, on voit que il est temps d'arrêter. Une fois que le live est arrêté, que la vie virtuelle est arrêtée, elle se retrouve à refaire ses tâches domestiques dans une famille un peu abusive. C'était surtout le fait de montrer une vraie dichotomie entre la fiction et la réalité. En plus, j'avais pas du tout envie de faire un film sur le misérabilisme, voilà, ou la pauvreté ou des choses comme ça. Non pas que je n'ai pas envie de dénoncer ces choses-là, mais je pense que malheureusement, on a trop souvent tendance à prendre l'Afrique pour le tiers-monde et considérer que nous n'avons pas des problématiques modernes. Avec des jeunes modernes qui sont connectés, qui ont tous un téléphone portable, qui regardent les réseaux sociaux, qui ont aussi les mêmes rêves voilà, et qui sont inscrits dans le 21e siècle. En fait, tant qu'on le prend comme un outil, pour un outil parce qu'on travaille et tout ça, pas de problème, on n'est pas contre la modernité, parce qu'on doit vivre avec son siècle, mais dès que ça commence à prendre des proportions comme ça devient, je pense, très inquiétant. Et c'est vrai de voir cette jeunesse se perdre là-dedans et surtout essayer d'avoir une estime de soi à travers des réseaux. Il n'y a pas pire comme construction personnelle psychique. Aujourd'hui, voilà, on a la métaverse, on est en train de nous parler d'avoir des casques sur les yeux, de vivre une vie virtuelle complète, se couper complètement du coup autour de nous, et je pense que ça va créer des vrais problèmes psychologiques. On vit déjà dans un monde de fous, on l'a vu je pense dans les 3 dernières années qui ont passé, puisque ça a été assez grave. Et là, on est en train de pousser encore plus à cette folie. Disons que c'est quelqu'un qui va se prêter à une vie qui n'est pas la sienne et qui risque justement de se retrouver tellement confus en fait, entre sa réalité, ce qu'il souhaite et la réalité qu'il mène, et justement le monde virtuel dans lequel il vit, que ça peut créer des très gros troubles psychologiques et créer un vrai problème de société. Et je pense qu'on est dans un vrai problème de société qui nous concerne tous. Alors déjà par rapport à l'idée, je dois quand même dire que mon frère m'a énormément aidée. Donc c'est vrai que c'était un peu difficile de trouver une idée en 1 minute. Donc il y avait des idées qui passaient, mais on a discuté. Il m'a dit voilà pour les réseaux sociaux, et j'ai trouvé que c'était effectivement une bonne idée. Et après voilà, penser à la mettre en scène en tant que domestique, etc. Et Kenza en fait c'est une amie. Mais mis à part que c'est une amie, je savais elle était dans le milieu depuis longtemps. C'est une très bonne actrice. Et en fait moi et en plus elle correspondait bien voilà une très belle fille, qui a aussi un physique aussi avenant, pour justement pour que ça soit réaliste en fait. Je l'ai laissé libre en fait. Je lui ai dit écoute, on va faire un live et je veux que tu imagines quel genre d'influenceur tu veux être, et je te laisse, voilà, il faut juste que ce soit en Darija, que ce soit en arabe, et que tu laisses dans la... Donc quand on a mis la caméra en mode, voilà, on l'a allumée. Je l'ai laissé vraiment pendant plusieurs minutes faire, voilà, il n'y avait pas de répétition, je ne voulais pas qu'elle dise un texte précis. Et pour Alia en fait c'est une amie qui a 16 ans, c'est une jeune adolescente en plus qui est très sur les réseaux sociaux. Et j'aimais bien sa façon de répondre et tout ça, et puis elle me rappelait quand j'avais 16 ans aussi, donc ça m'a amusée. Je me disais elle va être parfaite
pour jouer le rôle de la peste. Voilà, même si elle n'est pas du tout comme ça dans la vie, c'est une fille adorable. Mais je la voyais bien dedans et du coup je les ai appelées, je dis est-ce que vous êtes partants pour faire l'aventure avec moi? Et elles n'ont pas hésité. Et je les en remercie et je suis très fière d'elles aujourd'hui.